bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour Bébé au jeu. Cette semaine avec les tout-petits, on va parler des sons et donc de différentes stratégies pour amener les enfants à exprimer clairement différents sons qui sont plus difficiles, qui se ressemblent ou qui sont simplement utiles dans la communication au quotidien. Une des premières stratégies en fait est d'amener l'enfant à produire des sons et pour ça il y a des jeux très simples qui existent dont un jeu de cherche et trouve des sons et syllabes. En fait on y trouve une planche de jeu sur laquelle il faut simplement repérer les différents mots et bien exprimer chacune des syllabes qui composent ce mot et donc être capable de nommer les différents sons. Petite astuce. Ce jeu peut être recréé en fait avec des livres que vous avez à la maison. Donc il peut simplement s'agir de trouver dans les illustrations les différents mots qui se retrouvent dans le texte et donc amener votre enfant à répéter ces mots en produisant les sons correctement. Vous pouvez également mettre l'accent sur les différents sons à produire en accentuant les mouvements de la bouche et donc de cette façon amener votre enfant à développer une certaine facilité à produire ces différents sons. Avec le programme Bibliojeux, il existe plusieurs variantes du même jeu qui s'appelle Ça alors, c'est bizarre. En fait, c'est des jeux où on représente certains groupes de phonèmes, de sons qui se ressemblent. Donc, il faut arriver à les produire correctement et à articuler ces sons dans différents mots. Avec les plus vieux, on peut essayer de trouver les images qui sont absurdes dans la planche de jeu et donc amener à verbaliser ce qu'on voit en utilisant les bons sons. Évidemment, selon le groupe de phonèmes que vous décidez de travailler, les mots choisis vont contenir ces sons spécifiques et donc amener l'enfant à les travailler de manière un peu plus concentrée. Petite astuce. Avec les tout-petits, il peut simplement s'agir d'un jeu d'observation où vous pouvez faire remarquer les différents mots des choses qui se retrouvent sur la planche et donc vous-même verbaliser, modéliser la façon de prononcer les sons et les mots qui se retrouvent dans cette version du jeu et par la suite amener tranquillement l'enfant à s'y prêter avec vous. Donc à ce moment-ci, l'objectif est plutôt de familiariser votre enfant avec les sons plutôt que de l'amener à les prononcer correctement du premier coup. Petite astuce bonus. Si votre enfant ne s'exprime pas beaucoup, s'il est plus timide, bien c'est l'occasion de l'amener à s'exprimer sur des sujets qui le passionnent, qu'il trouve intéressants. En l'amenant à parler plus souvent, à prendre la parole et à essayer de produire différents sons, vous allez lui permettre d'entrer en contact avec tous ces mots, tous ces phonèmes et donc l'amener à développer un langage un petit peu plus soutenu et mieux exprimé. C'est ce qui conclut la courte capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant différents phonèmes, différents sons à produire qui sont peut-être plus difficiles pour votre enfant, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir d'essayer de vous trouver des petites astuces et des idées d'activités. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et on se dit à bientôt!